Bonjour Daniel, je vois que tu as décidé de te lancer dans les exercices. Je te remercie, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe, et surtout pour les copains. Donc tu me dis la vue 10, la voilà. Mhm. Alors tu me dis, euh, tu nous dis en 10 de placer les points de contrôle sur la face A, et tu ne les mets pas sur ta démo. Voyons un peu. Par défaut, tu te retrouves là sur un objet texte, mais si je vais sur la face A, ben, je vois bien les points. Donc, premier point, XY à 0. Deuxième point, Y 360, c'est ça. Et le suivant, X 360. Alors, XY sont inversés. Dans la version V8, on les avait dans cet ordre-là, d'abord X puis Y, tandis que maintenant, on a d'abord Y, d'abord X, et puis X. C'est bon, je ne prendrai pas le temps d'expliquer pourquoi ici, mais il y a une raison, il y a une logique, disons. Et ici, on voit bien que ma face tourne. Donc là, 360 degrés, elle revient. 360 degrés dans l'autre sens, elle revient. Et puis là, je bouge dans les deux sens à la fois. Et voilà, tout revient normal. Alors, deuxième question. Le zoom sur l'image de la face B est de 93 947 alors qu'il est de 94 737. C'est pas joli. Ah bon, alors le zoom. Alors ici, le zoom sur la face A, donc, bon, on va se mettre ici. Si je suis en pourcentage, c'est bon, bah, ça a une valeur donnée qui est par rapport ici, par rapport à l'écran, tandis que bien sûr, quand je viens là, le pourcentage il est donné par rapport à par rapport à la tranche qui est là. Voilà, parce que la face B, en fait, elle est attachée à cet objet-là. Donc effectivement, le zoom ici, en pourcentage, n'a pas de valeur. C'est l'histoire du lien parent-enfant. Donc c'est la raison pour laquelle je conseille, dans ma vidéo initiale sur l'initiation aux différences PTE8 et PTE9, de mettre le zoom en PT, en point. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'image elle-même et pas par rapport à son parent. Donc ici, ma face A, elle est bien en 100%, ce qui correspond à la taille originale, ma face B, et ma face A, elle est à 50% parce que sa taille originale, si je la mets ici, est beaucoup plus importante. Donc voilà, ici, il faut que je mette 50% de la taille originale. Mais voilà, hein, et ensuite, bien sûr, celle-là, c'est toujours l'histoire des liens parents-enfants, donc c'est un peu plus compliqué. Ici, je vois que mon grand-père, il est bien à 100%. Voilà. Donc, voilà, ici, tout va bien pour moi. Donc, tes remarques sont intéressantes. Ça prouve que j'ai pas assez expliqué de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, les valeurs que tu trouves, toi, je ne sais pas si je les retrouve. Oh, bon, je sais pas. Je ne sais pas d'où viennent les valeurs que tu indiques parce que moi je ne les ai pas. Donc ça c'est pourtant la version des exercices que j'ai mis dans mon zip et que tu dois donc en ce moment utiliser. Voilà, donc cette petite vidéo, j'espère, t'aidera à mieux retrouver tes petits. Et je reste bien sûr à ton service pour toutes les questions. C'est peut-être moi qui me trompe là, donc tu m'indiqueras ce qui ne va pas. À bientôt. Merci. Et merci d'avoir essayé de faire ces exercices, parce que j'ai l'impression comme ça que mon travail est utile. Donc ici, attends, avant d'arrêter, je me remets en PT pour ne pas me tromper par la suite. Voilà. Au revoir.